On commence avec vous, Kalilou. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous les auditeurs. Des questions sur le mystère autour du président tanzanien John Magufuli. Oui, le président tanzanien John Magufuli a disparu depuis plus de 2 semaines. Les rumeurs parlent d'une hospitalisation au Kenya due au Covid. Alors, ces rumeurs sont-ils fondées? Que savons-nous de son état de santé et pourquoi les autorités tiennent à garder le secret? Ouais. Où se trouve le président tanzanien? Effectivement, le chef de l'État n'est plus apparu en public depuis le 27 février. Sébastien Nemeth, bonjour. Bonjour Juan, bonjour Kalilou, bonjour à tous. Correspondant permanent de RFI à Nairobi au Kenya, les rumeurs affirment effectivement que John Magufuli a été contaminé par le coronavirus. Sur quoi sont-elles fondées ces rumeurs ? Bon Juan, là on va parler plutôt d'un faisceau d'indices. D'abord le fait que John Magufuli ne soit pas apparu en public depuis 2 semaines, comme l'a dit Kalilou, ça c'est très inhabituel. La dernière fois c'était l'an dernier lorsqu'il avait écourté une tournée dans le sud du pays avant de disparaître plusieurs jours, puis de réapparaître l'air plutôt affaibli. Ensuite l'opposition tanzanienne elle-même, notamment l'ancien candidat à la présidentielle Tundu Lissu, affirme que John Magufuli a été hospitalisé au Kenya après avoir été testé positif au Covid-19. D'autres opposants ont demandé aussi des explications aux autorités, Rohan. En tout cas, le gouvernement, lui, n'a pas répondu aux interrogations sur l'état de santé du chef de l'État. Voilà, le ministre de l'Information a simplement déclaré que la diffusion de rumeurs pouvait être punie par la loi. Néanmoins, des médias kenyans ont confirmé l'hospitalisation du président tanzanien. Le journal Daily Nation a écrit qu'un chef d'État africain atteint du coronavirus était arrivé par avion à Nairobi lundi. Alors, sans dévoiler de nom, l'article donnait quand même beaucoup d'indices faisant penser à John Magufuli. Moi-même, j'ai eu plusieurs sources qui m'ont confirmé qu'il était bien pris en charge en ville à cause du Covid-19. Ça fait quand même pas mal de sources différentes qui confirment cette information. Concrètement, à cette heure-ci, que savons-nous de l'état de santé de John Magufuli ? Alors, il serait tombé malade en Tanzanie, son état de santé se serait dégradé, on l'aurait donc transféré au Kenya où les hôpitaux sont parmi les meilleurs de la région. Maintenant, certains disent qu'il irait mieux, d'autres affirment qu'il serait sous ventilateur. L'opposition tanzanienne, notamment Tundu Lissu, encore lui, déclare maintenant qu'il aurait été transféré de Nairobi jusqu'en Inde, dans le coma. Selon lui, le Kenya ne voudrait plus que John Magufuli soit dans le pays si jamais il devait mourir du Covid. Tout cela n'est pas confirmé aussi parce que le pouvoir tanzanien lui-même est quasi muet sur la question, Juan. Oui, muet, il y a une volonté de garder le secret. On voit bien que le sujet est sensible. Oui, à mon sens, pour 2 raisons. D'abord, la santé d'un président, c'est une question très délicate. C'est le premier personnage de l'État. Certains pensent que dévoiler des problèmes de santé pourrait fragiliser le pays, voire même le déstabiliser. Donc la santé présidentielle serait tabou. D'autres pensent qu'il faut au contraire une transparence totale. Pas mal de pays, notamment la France avec François Mitterrand, et puis plus récemment les États-Unis avec Donald Trump, ont eu et ont encore aujourd'hui ce débat. Et puis la seconde raison, c'est John Magufuli lui-même. Je veux dire, sa gestion de l'épidémie est depuis le début très controversée. Le président tanzanien a minimisé le problème, ignoré les procédures de l'OMS. À une époque, le président avait même dit que la Tanzanie n'avait plus le virus sur son territoire, grâce notamment aux prières, que le Covid-19 pouvait être vaincu à l'aide de remèdes naturels, de bains de vapeur. D'ailleurs, la Tanzanie ne produit plus de chiffres sur le coronavirus depuis avril. Le compteur est bloqué à 509 malades. Néanmoins, la position du chef de l'État a quand même un peu évolué. C'était après la mort, le même jour d'ailleurs, de son secrétaire et du premier vice-président de Zanzibar, dont l'entourage a affirmé qu'il avait été tué par le Covid-19. Quelques jours plus tard, John Magufuli a demandé à la population de prendre des précautions, de porter des masques, sans jamais parler de Covid-19, lui parle de maladies respiratoires. Ça n'empêche pas de continuer à violer les recommandations sanitaires. Bref, Juan, pour conclure, imaginez après une telle défiance vis-à-vis de la réalité épidémiologique et toutes les conséquences sanitaires pour la population tanzanienne, imaginez la catastrophe que ça pourrait être pour son image de chef d'État si on apprenait que John Magufuli avait le coronavirus, d'où le secret selon moi.